Si vous êtes là, a priori, c'est que vous nous appréciez. Alors on voulait vous dire quelque chose. Comme vous savez, nous sommes un podcast gratuit que nous réalisons sur notre temps libre. Vous êtes quelques-uns à nous avoir demandé comment nous aider, alors on a créé cette page Tipeee. En nous aidant d'un petit tip, vous pouvez nous permettre de passer de plus en plus de temps sur le podcast, de l'améliorer, de le développer et aussi de continuer à être un podcast sans pub. Avec vos dons, on pourra améliorer la régie quand on reçoit nos invités, rémunérer le community management et si on atteint une somme suffisante, on pourra venir enregistrer le podcast un peu partout en France. Voilà. Vous pouvez nous aider en allant sur tipeee.com/lesgentilhommes. Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Salut Dan. Pascal, salut Connie. Et salut chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes. Je fais un petit rappel du concept pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. On est 3 copains et on se pose beaucoup de questions sur les rapports hommes-femmes. Et plutôt que de se poser les questions entre nous, à chaque épisode, on invite une femme et on lui pose tout haut les questions que beaucoup se posent tout bas. Oui, et chers auditeurs, donc n'hésitez pas à nous soutenir. On a une page Tipeee, donc voilà, on a mis ça en place il y a quelques mois. Et voilà, c'est vrai qu'on fait ce podcast déjà depuis 2 ans. Et donc voilà, on le fait de façon bénévole, mais on a une petite équipe avec nous qui mérite en tout cas d'être un petit peu rémunérée, même si c'est pas grand chose. Et donc il y a déjà des gens qui donnent un petit peu. Si ça vous dit de continuer, enfin si ça vous intéresse de continuer à écouter ça encore pendant les prochains mois et les prochaines années, et ben n'hésitez pas à mettre peut-être 1 euro, comme 1 euro c'est voilà un petit café ou 2 euros. Nous nos objectifs c'est de 200 euros selon les moyens de chacun. Donc c'est accessible sur tipeee.fr.tipeee avec 3e.com/lesgentilshommes. Voilà. Et voilà, merci. Donc du coup, notre épisode du jour, alors qu'à chaque épisode on a un sujet et une invitée. Notre sujet du jour c'est être indépendante. Et notre invitée c'est Tara. Salut Tara. Salut. Bonjour Tara. Bonjour Tara. Alors qui es-tu ? Alors qui je suis ? Donc Tara, donc je suis une femme a priori, indépendante, hyper active, j'ai 34 ans, je suis maman, parisienne et célibataire. Okay. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi être indépendante ? Alors, être indépendante, pour moi, ça signifie être capable d'avancer dans la vie, d'avoir des objectifs sans avoir besoin de quelqu'un d'autre, hein, que ce soit un conjoint ou toute autre personne. Mais bon, vu là qu'on est dans le sujet relation homme-femme, en tout cas sans avoir besoin de conjoint. Donc toi, tu te considères comme indépendante ? Tout à fait. Tu réussis à réunir tous ces critères ? Oui, je pense. Enfin, en tout cas, les objectifs, moi, qui me tiennent à cœur, j'arrive à les maintenir et j'arrive quand même à avancer sans pour autant avoir besoin d'être quelqu'un. Je précise que ça ne veut pas pour autant dire que j'ai envie de rester seule. Hein. Mais voilà, du coup, c'est quoi tes objectifs ? Personnel, mes objectifs de carrière, mes objectifs d'épanouissement personnel. Donc ton épanouissement personnel passe pas par quelqu'un, c'est-à-dire que tu arrives à être épanoui. Sans quelqu'un, oui. Heureusement. J'ai envie de dire, parce que depuis le temps que je suis célibataire, pauvre de moi, c'était pas le cas. Okay. Mais non, c'est pas possible. Faut que tu nous racontes tout ça. C'est pas possible d'être épanoui. Non, mais d'être célibataire depuis longtemps. Ça fait 4 ans. Enfin, ma dernière vraie relation que je considère comme vraie relation durable, c'était il y a 4 ans. Ok. Donc et depuis j'ai fait des rencontres, mais t'avais pas trop envie, peut-être, ou t'as fait des rencontres. Oui, si, j'ai fait des rencontres, plein, beaucoup de rencontres quand même, mais qui ne sont pas avérées être concluantes, hein, puisque je suis toujours célibataire. Donc je rencontrais pas des gens avec qui ça matchait plus. Voilà, on n'était pas peut-être sur la même longueur d'onde ou au même timing de nos vies. Donc voilà. Comme je sais que je peux être épanouie et heureuse sans personne, je préfère être avec personne plutôt qu'avec quelqu'un qui me correspond pas ou qui a pas envie des mêmes types de relations que moi. Et avant cette relation, t'es célibataire depuis 4 ans, ouais. Et avant, t'avais quoi comme relation ? Avant, je veux dire, ça avait une relation de combien de temps et qui se définissait comment ? Vous étiez en couple, vous habitiez ensemble ? Ah oui, alors la dernière relation que je considère comme vraie relation, effectivement, on vivait ensemble. Ouais. On est resté 1 an et demi ensemble. Et avant cette relation-là, c'était avec le père de ma fille avec qui je suis restée 4 ans. D'accord, qui était aussi une vraie relation avec qui vous viviez ensemble. Pour le coup, oui, on vivait ensemble, oui, bien sûr. Et dans ces relations-là, tu étais indépendante aussi ? Oui, bien sûr. J'ai toujours été, même plus jeune, j'ai eu une éducation qui fait que j'ai été autonome très rapidement. Donc, du coup, je me suis toujours sentie indépendante. Après, je pense que tout ce que j'ai fait là en étant célibataire, je pense pas que j'aurais pu le faire en étant en couple. Honnêtement, ah bon ? Ou peut-être pas aussi rapidement en tout cas. Qu'est-ce que tu as fait célibataire où tu t'es dit tiens, ça, si j'avais été en couple, j'aurais pas pu faire sur certains trucs? Faire peut-être autant sport que je le fais actuellement, voyager seule. Tu peux voyager Non, mais tu peux voyager seule quand t'es en couple. En fait, le truc, c'est que je suis
Ouais. Bah oui. Je veux dire, à quel moment c'est pas possible. Ah si, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'attends la personne qui aura les mêmes objectifs que moi. Mais dans les couples dans lesquels j'ai été, je suis tombée sur des gens qui étaient plutôt plan-plan. Hein. Donc du coup, et puis même moi, j'ai évolué de toute façon depuis 30 ans. J'ai pas du tout la même façon de voir la vie ou même le couple que maintenant. Et c'est vrai que dans les couples que j'étais avant, c'était plutôt des couples plan-plan. On est dans nos appartements, chacun travaille. Puis le soir, des fois, voilà. Et le soir, rentres, ouais. à l'époque, c'était le meilleur client du vidéoclub d'en bas, quoi. C'est pour dire. Bon, maintenant, ce serait Netflix, quoi. Ouais, ce serait Netflix maintenant. Ouais. Mais moi, c'est pas du tout dans le genre de couple actuellement que je m'épanouirais, quoi. Moi, j'ai besoin que ça bouge, quoi. Et même si forcément, il y a toujours une routine, d'autant plus quand on a un enfant, mais il faut avoir des objectifs pour que les choses bougent et pas se satisfaire de juste de ce qu'on a, un boulot. Donc tu veux dire qu'il faut des objectifs dans ta vie personnelle et qu'en plus il faut des objectifs dans ta vie de couple ? C'est ça. Et enfin, quand on est en couple, on peut se soutenir l'un et l'autre sur nos objectifs individuels, ouais. Et aussi avoir des projets de couple. Moi, c'est ce qui me manque, c'est-à-dire des objectifs seuls, des projets seuls, j'en ai plein. T'avais pas de projet avec tes couples, par exemple avec ton couple de 1 an et demi, là, le dernier, t'avais pas de projet avec lui qui... Disons que je pense que... Enfin, après, peut-être que je me trompe, parce qu'il écoute ça, il se dira super. Merci. Il dira sympa la meuf, franchement. Non, mais en fait, je pense que lui, le fait, voilà, que... je pense pas me tromper, parce qu'il l'avait un jour bien mentionné, verbalisé, que le fait d'être en couple, moi c'était pas sa fille, mais j'avais déjà ma fille, il s'en occupait très bien, qu'on ait chacun un très bon poste, qu'on ait notre appart. Voilà, c'était déjà satisfaisant. En même temps, c'est vrai que ça l'est un peu, non ? Pas pour moi. Pour moi, ça, c'est le bas de la pyramide de Maslow. C'est la base. C'est la base. Un job, un enfant, tu veux quoi de plus ? Ah non, il y a tout le reste. Enfin, je veux m'épanouir en tant qu'être humain, avoir des objectifs de vie. Tu peux nous donner quelques exemples de ce que tu entends par des objectifs de vie ? C'est quoi ? C'est lire beaucoup, sortir, en fait, c'est s'épanouir. Après, ça dépend de chacun. Et mais toi ? Effectivement, moi, je lis beaucoup. Mais pour moi, c'est découvrir aussi d'autres cultures, d'autres pays. Mais après, ça dépend des envies et des goûts de chacun. Hein. Mais ça veut dire que en plus, donc tu as un job, un appart, un enfant, et en plus de tout ça, tu veux faire d'autres choses en plus. Alors oui, que pour déjà, moi, ça doit te prendre pas mal de temps, tout ça, non ? Ouais, pourtant je me dis, quand les gens ils me disent ça, je me dis, moi je suis seule avec ma fille et je l'ai pratiquement tout le temps parce qu'elle est avec son père qu'un week-end sur 2, moitié des vacances, donc je l'ai tout le temps. Et pourtant, j'arrive à faire du yoga, du kung-fu, je travaille et je me lance à mon compte. Et je voyage souvent seule, en tout cas ces dernières années seule, et j'arrive à le faire en ayant ma fille pratiquement H24. Et du coup, ça, tu penses que tu pourrais pas le faire si tu avais en plus de ta fille H24 un mec ? Ah si, je pense que je pourrais le faire, mais je trouve pas de personne en tout cas qui soit en accord avec ça. Est-ce que tu trouves pas parce qu'il y a plus la place, il y a plus de temps ? T'as pas le temps de draguer ? Moi je drague pas forcément. Mais t'as pas le temps de faire des rencontres en fait. En fait, ça, c'est la grande question. Disons que j'ai fait pas mal de rencontres quand même en 4 ans, grâce beaucoup à Internet, parce qu'effectivement, les rencontres naturelles, j'en ai pratiquement jamais faites. Donc, quand tu dis Internet, c'est appli, c'est Facebook, c'est ça. Tinder, non, pas tout Facebook, ça, j'ai jamais rencontré quelqu'un par Facebook. C'est quoi, c'est plutôt, Tinder Oui, j'ai déjà été sur Tinder, Adopt-A-Mec, tout ça, etc. ouais. Voilà. Okay. Pourquoi ça marche pas ? C'est parce que tu expliques, c'est évident que tu veux soit une histoire ou t'es indépendante, ça fait peur ? Je sais pas. Alors... tout au début, quand j'ai commencé ces applis, donc il y a quelques années, je le disais effectivement, même sur mon profil, que genre pas de plan cul, je cherche quelque chose de sérieux, etc. Bon, il y a des gens, ça n'empêche pas les gens quand même de venir me parler. Après, je me suis dit, c'est peut-être pas... j'ai entendu beaucoup que c'était pas forcément une bonne technique de dire ouvertement à des mecs qu'on cherche un truc sérieux. Donc du coup je dis rien. C'est marrant ça. Oh là là. Donc je dis rien. Je sais pas si c'est chez Yann Pett, mais j'ai entendu même dans mon entourage. Mais après, moi je suis quelqu'un de carré et moi dans ma tête j'aime bien être au clair avec moi-même. Donc déjà partir dans une prise de contact ambiguë, genre on sait pas trop ce qu'on veut, c'est un plan cul, c'est sex friends, on verra selon le feeling. Mais ça oui, c'est mais les c'est mecs. ça le jeu. Mais non, mais c'est le jeu de la séduction. Tu peux pas savoir, tu vas pas dire d'entrée de jeu, bon, ce sera comme ça, comme ça, parce que nous en tant que mec, on se dit, bon bah si le chemin est dessiné, il y a plus rien à découvrir. Non, mais ouais, mais aussi, alors tu sais ça, pas. cette excuse, on me l'a déjà sortie. C'est pas Je la trouve naze. C'est une excuse, Pascal, c'est une excuse. Genre, c'est le genre d'excuse. Non, moi, je vais au jour le jour, je sais pas. Attends, mais moi non plus, quand je rencontre la non, personne. mais sans vivre au jour le
y a un truc quand même, c'est que tu ne sais pas. Ben, Quand tu rencontres la personne, tu peux pas lui dire je veux un truc long, je veux un truc court, machin, je veux un plan cul. Oui, mais tu sais, tu sais ce que tu veux pas. Oui, voilà. Dans ma tête, je sais quel type mais dans même ma vie si à en quel tant moment que je mec, suis. tu veux pas de plan cul. Tu sais pas quand tu vas au café et que t'as rencontré la personne, t'as parlé vite fait pendant 2 jours avec elle sur Tinder, tu sais pas. Tu sais pas ce que Oui, tu vas parce que avoir. vous, les mecs, en fait, vous êtes ouverts. Non, Mais c'est pas qu'on est ouvert, c'est juste. je pense Non, pas mais que ce vous soit êtes- une question d'ouverture. Si, Je pense vous que êtes- c'est une question de personne. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce que tu veux et que c'est la personne qui va te donner envie de ça ou pas. Voilà. C'est ça qui est grave. Là, t'as soulevé Mais- un très bon point. Mais c'est lié à la personne. C'est- C'est-à-dire que peut-être qu'avec toi, on va aller boire un verre et je me Mm. dirais, ok, je veux plus. Et peut-être qu'avec une autre nana, je me dirais, en fait, non, je veux pas plus. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je comprends pas ce mode de C'est vrai. ce mode mais- de pensée parce que ça veut dire que, en gros, toi, personnellement, t'as pas d'objectif, c'est la personne que tu vas rencontrer qui va définir l'objectif que t'as. Exactement. Ah bah moi je comprends pas. Moi j'ai des Non, objectifs elle va pas personnels. Je vois ce que tu veux dire, mais moi quand je mais rencontre c'est- quelqu'un, je sais déjà dans quel état d'esprit je me trouve. Je sais que je suis dans une période de Mais- ma vie où soit Où tu j'aurais veux envie te de me poser, poser quoi, ouais. ou Mais ça, pas. mais Et en fait, quand mais je moi, c'est attends. ça que je trouve flippant. Mais là, non, mais quand je rencontre la personne, je me dis pas. C'est pas parce que je lui dis oui, moi je suis plutôt dans une vibe où j'ai envie de me poser que ça va être avec toi. Je veux dire, Ah, mais oui, mais. Non, mais le mec, il a souvent, je trouve, Mais oui, mais du coup. ce syndrome. Comme les femmes, vous avez fait le syndrome un peu du prince charmant, mais alors vous les hommes, c'est le syndrome Du feeling, non, c'est pas ça? non, ou de la damoiselle en détresse. Genre forcément que la meuf, elle va s'accrocher à lui si elle a envie de se poser. Nous aussi, on a des non, mais- critères. Oui, C'est mais pas le premier venu qui va nous je satisfaire. suis d'accord avec toi, c'est pas le premier venu, mais du coup, tu es dans cette optique-là. Donc forcément, il y a, nous, on se pose ça, sans se poser la question, mais ça apparaît. Si effectivement, tu dis la meuf, elle veut un truc sérieux, bon, ben, on va voir une meuf qui veut un truc sérieux. Donc potentiellement, effectivement, elle veut un truc sérieux avec moi, qui effectivement, je parle pour, pas pour Avec moi, toi, mais de manière peut-être. générale. C'est quand je rencontre la Ouais, personne, c'est. Mais c'est moi, après quand je plusieurs rencontre, rencontres que je je peux me rencontre dire pas de que gens, mais il y a ce côté où, mais après, c'est peut-être dans ma nature aussi d'être. Mais on tu verra, penses, quoi, j'ai en fait. l'impression, comme la majorité Et t'as- des mecs, parce que. Moi, je veux me permettre de revenir un peu sur le sujet. Et Oui, j'ai une vas-y. question par Merci. rapport à ça et qui est en lien avec ce dont vous parlez. C'est donc ce dont on va parler, c'est être indépendante. Mm. Et justement, est-ce que ça, quand toi tu dis que toi tu cherches machin, un truc en particulier, donc une relation, est-ce que c'est pas justement une preuve de pas être indépendante? Parce que la personne indépendante, elle serait en mode ah bah je m'en fous. En fait, genre je peux avoir un plan cul par-ci, un plan cul par-là. On pourrait se Je dire. sais mais pas, hein, je dis ça oui, comme non, ça. mais c'est vrai, on pourrait croire ça dans le sens où on pourrait se dire, bah, elle cherche, donc finalement, elle est pas capable de gérer seule. Non, déjà, je cherche pas, mais c'est juste que mon but, c'est pas le fait d'être indépendante, que j'ai envie de rester seule. Je suis pas en mode aigrie, je Ouais, peux ouais. tout faire toute seule, donc j'ai besoin de personne. Oui, je peux tout faire toute seule, mais c'est pas pour autant que j'ai pas envie de partager, Ouais. d'avoir des objectifs à deux, etc. Et en fait, tu peux redire un petit peu ta question? C'est est-ce que être indépendante, parce que là à t'entendre être indépendante ça voudrait dire vouloir parce que toi tu dis je suis indépendante mais en même temps je veux une relation. Oui. Et moi alors c'est un cliché à la con hein, mais je dirais la personne indépendante, fille ou mec, elle s'en fout en fait, elle a pas besoin de quelqu'un puisqu'elle est indépendante et elle est elle a pas besoin d'avoir quelqu'un en plus qui est dans une relation avec elle. Elle peut très bien se dire bah là je vais voir quelqu'un machin, un plan cul par-ci, après je vais voir un mec, peut-être que ça va faire un truc un peu plus long mais peut-être pas. Ouais, mais après ça Tu c'est une vois question de personnalité, c'est que moi j'ai une personnalité où j'ai jamais été attirée par les plans cul et j'aime en fait, je vois pas d'intérêt de m'investir dans quelque chose si c'est pour un one shot ou pour pas longtemps. En fait, c'est pas. Après, c'est une question de personnalité. Hein. Moi, je juge pas des gens qui font des plans cul ou sexuels. Enfin, parce que c'est vrai que l'image qu'on a de la personne indépendante, femme ou mec, c'est a priori quelqu'un qui accorde peu d'importance, en tout cas au couple, qui est indépendant et donc indépendant des autres, mais aussi donc d'un éventuel partenaire. Ça, c'est l'image. J'ai l'impression un peu qu'on a quoi. Parce que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Oui, je suis assez d'accord. Alors, c'est peut-être une fausse image, hein, mais. Bah, je pense que c'est l'image que la plupart des gens, justement, je contredis cette image. C'est-à-dire que on peut être indépendant, c'est-à-dire que je peux avancer dans tous les domaines de ma vie sans avoir quelqu'un. Mais j'aimerais aussi avancer à deux. Mais c'est pas, je vais pas être dépendante de cette personne-là. Et j'ai pas envie de l'être. Et j'ai pas envie que cette personne-là non plus soit dépendante de moi. Alors, à contrario, si tu rencontres quelqu'un et qui voit à quel point tu es indépendante, que tu vis ta vie, tu gères ta vie, comment il peut se dire, comment il peut ne pas être effrayé et comment il peut se dire j'ai une place dans la vie de Tara quoi. Bah bonne question parce qu'on me l'a déjà dit ça en fait. Ah ouais, on m'a déjà alors... dit est-ce que t'es pas trop indépendante, est-ce que tu fais pas peur? Alors j'ai réfléchi à l'analogie un peu du monde de l'entreprise qui me tient à cœur et je trouve un peu que ça fait un peu comme les employeurs qui sur une annonce qui mettent
cherche quelqu'un d'autonome et de force de proposition. Ouais. Et en fait, quand on est embauché, dès qu'on veut un peu dire notre avis, oh non, en gros, ils veulent juste que tu sois exécutant. J'ai à peu près l'impression que les mecs, c'est comme ça. Non, moi, je veux une femme indépendante, qui sache prendre soin d'elle, qui a pas besoin de moi derrière, qui est indépendante financièrement, etc. Mais si en face de lui, il a une femme qui est trop indépendante, en gros, il va pas trop peut-être savoir à quoi il sert. C'est un peu violent, mais à quoi il sert. Et là, ça va lui faire peur. Il va se dire, mais j'ai pas de place là-dedans. Je vais faire quoi? Elle sait tout faire toute seule. Ça, tu l'as vécu, ça? On m'a déjà dit, tu m'as pas laissé ma place, ouais. Mon ex, le dernier avec qui j'ai vécu, m'a déjà dit ça. C'est hyper intéressant, ça. Ouais, il sous-entendait ça. Il Qu'est-ce disait que ça veut qu'est-ce qu'il voulait dire? Parce que t'as dit beaucoup de... Tu disais ça un peu en l'air sans tomber sur des cas particuliers. Il t'a dit exactement ça. Il t'a dit, c'est toi qui gagnais l'argent, moi je gagnais rien. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, parce que, en fait, concrètement. Déjà, ça m'a étonné parce qu'il me l'a dit quand on se séparait en fait. Donc on vivait encore en coloc le temps de se séparer. Mais on était déjà séparés. Et il m'a sorti ça. Déjà, ça m'a étonné parce qu'il aurait pu le dire, exprimer avant. Et moi, je l'ai pas ressenti. Comme ça, puisque justement, par exemple, je le laissais s'occuper de ma fille le matin, parce qu'on bossait tous les deux, mais moi, j'avais pas le temps le matin, et pour après, on se partageait les tâches en gros, donc je laissais quand même s'impliquer auprès de ma fille qui n'est pas la sienne, donc pour moi, c'est déjà quelque chose de très important. Et me dire que je vais pas laisser sa place, honnêtement, j'ai pas compris. Peut-être pour lui, ça voulait dire que, je sais pas, j'ai jamais su vraiment. Est-ce que c'est une question de virilité? Je sais pas. Peut-être, il faudra lui demander. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que ça veut, pour toi, être indépendante, ça veut dire, en gros, être aux commandes, entre guillemets, être un peu contrôle fric. Ouais. Parce que là, quand même, quand tu parlais de ton ex, tu disais, je l'ai laissé. C'est genre un peu, je l'autorise là, et après, je l'autorise à faire ça. C'est différent dans le sens, c'est moi qui gère. C'est pas sa fille, donc c'est un contexte un peu particulier. Bien sûr, ouais. Mais après, il y a un petit terme que tu as dit là qui est quand même limite. Moi, j'ai un côté contrôlant, c'est vrai. T'as un côté, tu es contrôle fric, tu es un peu. C'est quoi contrôle fric? C'est-à-dire, c'est obsessionnel du contrôle, quoi. C'est toi qui contrôle. La bouteille d'eau, elle doit être là, pas là. Non, je suis pas. Et genre, le mec, il doit être là, s'il a dit qu'il rentrait à 18h, il doit être là, et après, c'est moi qui décide ce qu'on fait ce soir. Au contraire, j'aimerais tomber sur un mec qui me. Je veux pas dire fasse rêver, quoi. Ils vont prendre ça trop. Mais en tout cas, qui soit force de proposition, quoi, qui te propose des trucs et. Un mec un peu cliché du mec, si on part dans l'ancien temps, je suis un peu à l'ancienne, donc un mec un peu qui prendrait la place du mec, quoi. L'ancien temps, il y a 2 ans, quoi. non, mais vraiment un mec qui est sa place. Pas qu'il va me diriger parce que je pense qu'il aurait du mal et puis je suis trop indépendante. En tout cas, qu'il soit plus force de proposition, tu veux dire. Attends, comment tu vas? Mais est-ce que ça veut dire que t'es pas tombé sur des mecs comme ça? Non. Pas du tout. Pas qui me contrôlait, non. Non, mais pas te contrôler, mais je veux dire force de proposition. Par exemple, un mec qui dit, tiens, allez, ce soir, on va faire ça, je t'emmène, tu laisses ton sac, tu laisses ton fauteuil, je t'emmène et on... Non, jamais, malheureusement. J'attends que ça. Moi, je t'emmène au McDo ce soir, allez. On s'en va, ma valise est déjà prête. Non, mais même sans prendre la valise, juste je t'emmène en scooter, je t'emmène dîner dans un resto que tu connais pas. Jamais tombé sur des mecs comme ça. Jamais tombé sur un mec comme ça. Ah ouais. S'ils te le faisaient pas, c'est pourquoi? C'est parce que c'était pas dans leur nature ou c'est parce qu'ils sentaient qu'ils avaient pas la possibilité de le faire avec toi? C'est triste s'ils disaient qu'ils n'avaient pas la possibilité de le faire parce qu'en plus, à l'époque, j'étais beaucoup moins force de proposition que je le suis maintenant. Donc, du coup, si personne propose, c'était un peu le couple un peu mou, quoi. Ouais. Donc en fait, c'est toi, mais tu te sens obligé en fait de proposer ou tu te sens obligé de contrôler parce que tu te dis, lui, il va rien faire? Non, je pense. Ça, tu sais que c'est un cercle vicieux, ça aussi, hein. Parce qu'en fait, plus tu proposes, plus le mec il va se dire en fait je suis à la cool, elle fait tout, grave. Et ça, décide. C'est vrai qu'il y a des bonnes idées. Et après tu proposes pas parce que non mais moi je me suis retrouvé dans cette situation aussi. Et en fait, si t'as une personne qui est tout le temps en train de proposer ou de décider, après en fait si t'as pas un caractère hyper en mode genre fort, force de proposition, voilà, et même genre en mode je veux m'imposer, en fait tu dis juste en fait c'est comme ça qu'elle fonctionne, donc je la laisse. Et des fois, en effet, t'as des filles qui vont te dire ouais, mais en fait, tu fais rien. Tu lui dis ouais, mais en même temps, c'est toi qui fais tout et j'ai l'impression que tu veux tout faire. Alors pour moi, je suis pas d'accord sur tout ce qui est proposition parce que comme je disais avant, j'étais pas non plus hyper force de proposition sur des sorties, activités ou tout ce qui est dans le couple. Mais par contre, c'est vrai que j'étais comme ça sur tout ce qui est gérer la maison, enfin, c'est-à-dire que moi en général, je me demande une fois, la 3e fois, je le fais quoi. J'aime pas attendre. Du coup, je remarquais que je faisais tout, et au bout d'un moment, je me dis j'ai l'impression que finalement c'est comme si je vivais solo, quoi. Je fais tout en fait. Et là-dessus, j'aime pas attendre sur quelqu'un pour faire quelque chose. Et est-ce que c'était vrai, je veux dire, quand tu t'es dit c'est comme si je vivais solo, et après quand tu vis solo, tu dis
C'est vrai? Je faisais vraiment tout? Est-ce qu'il y a des trucs où tu dis, ah ouais, d'accord. Bien sûr, ouais, bien sûr. Quand on voit même quand on se sépare d'un appart et que finalement tout est à ton nom et rien n'est au nom de l'autre, ou que la personne elle est perdue parce qu'elle faisait rien, voilà, tu vois bien que c'est toi qui fais tout. Et puis même, je pense que c'est aussi, ça a été, enfin moi me suis aussi remise en question, je me dis c'est aussi un défaut. Parce que le fait de tout faire, c'est exactement l'exemple que tu disais. La personne, elle le fait encore moins. Voilà, elle le fait encore moins. Elle se dit c'est bon, je suis avec une femme qui gère et qui veut gérer. Et c'est pas que je veux, mais comme j'aime pas attendre, je préfère le faire. Il y a ce truc où en tant que mec, alors peut-être que ça c'est pareil en tant que meuf des fois, si t'as été avec un mec qui gère tout, mais moi en tout cas encore une fois, je me suis retrouvé dans cette situation et tu te dis mais c'est comme ça que la personne fonctionne et qu'elle veut fonctionner. Donc j'ai pas envie d'enrayer son fonctionnement et moi je vais en fait être plus en mode j'accepte mais après en effet je me suis pris des reproches genre en mode ouais mais tu fais rien, tu décides jamais, nanana. Moi je disais mais non mais moi je suis à la cool moi. Moi je regarde la télé à la cool. Je suis devant Netflix. Non mais j'ai vécu les deux en tout cas. Enfin mon dernier ex lui il participait beaucoup, il était beaucoup plus mature donc pour la vie à deux, il a déjà vécu seul etc. Donc là-dessus ça allait. Est-ce qu'il était aussi indépendant que toi? Ouais mais je pense qu'il comme l'entend, oui, il était quand même indépendant, mais après, on n'avait pas le même caractère. Il avait un caractère plus doux que le mien. Oh. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, t'as un caractère plus disons que quand je parle, j'ai une manière un peu rentre dedans. Ouais, un peu cash de parler. Après, je suis pas du tout méchante, mais c'est mon caractère, quoi. Je suis un peu speed, voilà. Donc, alors, c'était plus cool. Si vous étiez tous les deux très indépendants, comment vous faites pour vous retrouver? Sur quel plan? Sur les plans de vie en commun, ensemble, des loisirs, l'amour, tout quoi. Déjà à cette époque-là, moi, j'étais beaucoup moins active que maintenant. C'est là que j'ai vu aussi que j'ai pu faire beaucoup plus de choses en étant seule. J'avais peut-être aussi j'étais peut-être aussi une étape de ma vie où j'avais besoin de venir me connaître et d'évoluer et tout. Mais à l'époque, je faisais pas autant de sport, donc lui, il en faisait un peu. Et puis moi, je laisse beaucoup, pour le coup, comme je suis pas quelqu'un de jalouse et que je laisse tout faire, il faisait sa vie, je faisais la mienne, c'était très bien. Et on se retrouvait, à faire quand même des activités en commun, des activités classiques. Quoi. Le danger, peut-être à faire tout séparément, c'est qu'à un moment, on n'a plus rien en commun, quoi. Oui, ça, je suis d'accord. C'est pas le but. Hein, et ça t'est arrivé, ça? Non. C'est pas comme ça que ça s'est terminé? Non, pas du tout. Comment est-ce que tu fais pour que vous ayez quand même des choses en commun alors que vous êtes indépendant, vous faites beaucoup de choses de votre côté? Je pense que honnêtement, je pourrais pas être un couple qui fait tout ensemble. Ça, c'est pas possible. Je pense qu'on s'étouffe et puis on n'a plus la joie de se retrouver. Franchement, je trouve ça ennuyeux d'être collé H24. Puis on n'a rien à se raconter. Puis chacun peut avoir ses hobbies et se retrouver sur d'autres choses. Moi, je cherche pas un mec qui fasse du yoga avec moi ou du kung-fu avec moi. On peut se retrouver à regarder, à être au cinéma. Par contre, qui voyage avec moi, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas obligé de se retrouver sur toutes les activités et je pourrais pas. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin aussi pour me ressourcer et me recharger en énergie d'être seule. Donc d'avoir quelqu'un collé à H24, c'est très compliqué. Mais est-ce que c'est pas un truc justement tu peux dire au mec avec qui t'es en lui disant écoute, tu fais ta vie et en fait on se met des limites entre guillemets, on essaie de pas trop se parler. Moi, je le vois par exemple avec les outils WhatsApp et compagnie. T'as tout le temps, tu vois, l'habitude de parler avec tout le monde et notamment avec ta copine ou ton j'aime copain. bien, moi, au contraire. Oui, mais justement, et des fois, en fait, tu te dis, mais il faut que je me mette une limite et que je parle pas à mon partenaire, ma partenaire pendant quelques heures parce que sinon, quand tu te retrouves, en fait, c'est pas que t'as rien à dire, mais tu sais exactement ce que l'autre a fait et t'as quand même un truc où du coup tu perds un peu, je trouve, en espèce en liberté ou en indépendance, même si tu fais des boulots différents ou que tu vas bosser autre part. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'aime bien le côté où on donne quand même des nouveaux. Peut-être pas H24, mais de temps en temps dans la journée, ouais, j'aime bien quand même. Et donc, t'es pas si indépendante que ça, alors? Non, mais après, je suis pas une sauvage. Je suis un être social. Voilà, j'ai quand même envie de partager des choses avec quelqu'un. Je veux dire, être avec quelqu'un, pour moi, c'est qu'il se passe quelque chose de positif ou négatif dans la vie. C'est la première personne avec qui t'as envie d'appeler pour lui dire. T'as envie de partager des choses. T'as envie qu'elle te partage aussi des choses pour l'aider, que ce soit sur un truc qu'il a vécu de façon positive ou négative. Donc, pour moi, être indépendante, c'est pas s'en foutre des autres, en fait. C'est juste être capable d'avancer sans quelqu'un. Mais ça veut pas dire qu'on a envie d'être tout le temps seul, quoi, en fait. Et tu peux avancer avec l'autre aussi. C'est juste que si l'autre est plus là demain, tu avanceras. Voilà, tout à fait. C'est tout à fait ça. Et là, actuellement, tu as envie d'être avec quelqu'un? Bonne question. En fait, j'ai fait tellement de rencontres ces dernières années que j'avoue, là, je suis un peu blasée.
Donc c'est pour ça que je suis plus aussi sur les réseaux de rencontres. Je suis un peu blasée d'accumuler des rencontres finalement qui... Je vais pas dire qu'ils servent à rien, parce que ça m'a aidé quand même à évoluer. Et hors réseau, non? Pas trop de rencontres? J'en fais jamais. En naturel, j'en fais jamais. Comment tu ça, disais t'en que tu fais faisais jamais? du yoga et du kung-fu. En yoga, il y a que des filles. Un prof de kung-fu. Il y a que des filles en yoga. Ouais. En kung-fu, il y a un peu des mecs, mais moins. Bah oui. Mais beaucoup moins de mecs. Donc là, non, j'ai pas fait de rencontre. Mais oui, sinon, en fait, j'aimerais directement tomber sur la personne à qui je vais faire une relation durable, en fait. Mais rencontrer des gens Par hasard. comme ça, des trucs qui vont pas durer, franchement, ça m'apporte rien, vraiment. Donc, Et ce mec avec qui tu aurais une relation durable, qu'est-ce qu'il doit faire absolument pour respecter ton indépendance? Qu'est-ce qu'il doit faire absolument? Ouais, ou pas faire? Par exemple, il doit pas te harceler, enfin pas te harceler, mais je veux dire tout le temps t'écrire ou tout le temps être derrière ton dos. Moi, j'ai pas connu de mec collant, hein, c'était plutôt le trop Ouais, c'est plutôt l'inverse. En général, les mecs, eux, ils sont plutôt indépendants. Ouais. Et c'est plutôt, ils trouvent toujours les meufs un peu collantes. Enfin, moi, ce que j'en vois, c'est plutôt ça. Bah après, il y a aussi des mecs collants, hein, mais. J'ai pas connu de mec collant en tout cas, donc. Donc toi, s'il est un peu collant, c'est pas grave. Bah a priori. Mieux vaut ça que l'autre mec qui se barre, genre. Bah déjà, honnêtement, moi, je suis assez radicale dans ma façon de faire. Si je vois que le mec, il est totalement détaché et qu'il est pas impliqué. Moi, j'aurais pas envie de mettre de l'énergie là-dedans, donc je vais partir aussi. Hein. Et comment tu fais la différence entre pas impliqué et indépendant? Ouais. Ah bah ça se voit, parce que moi je suis indépendante, mais quand je suis avec quelqu'un qui me plaît, je lui montre mon intérêt. Je lui montre que j'ai envie de le voir, je lui montre que je m'arrange, même si... Comment tu lui montres? Bah déjà, j'ai un emploi du temps très chargé, mais je lui montre que je peux trouver du temps pour le voir. Donc déjà... tu te rends disponible. Voilà, je me rends disponible, je prends des nouvelles, je suis à l'écoute, etc. J'essaye de proposer des choses, d'avoir des projets plus ou moyen terme. Si la personne, elle n'est pas impliquée, je suis désolée, moi, quelqu'un qui a un emploi du temps chargé, c'est du mytho, ouais, j'ai pas eu le temps, ou j'étais... on a toujours 10 minutes pour envoyer aux toilettes un SMS. Hein. Donc les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps, c'est des gros mythos. On a toujours le temps. Quand on veut, on peut même devoir quelqu'un. C'est juste que tu as tes priorités. Et si j'en fais pas partie, moi je te donnerai pas non plus mon temps, quoi. Ouais. Ça va dans les deux sens. C'est juste, hein. Ouais. C'est juste. Et qu'est-ce qui ferait qu'une histoire pourrait se terminer du point de vue de l'indépendance? Est-ce que un mec pas assez indépendant, un mec trop indépendant? Un mec pas assez indépendant, c'est-à-dire un mec un peu... je sais pas si c'est le bon mot, mais j'allais dire mou dans sa vie. Trop plan-plan, quoi. Ouais. Encore une fois. Mou dans sa vie, qui a pas d'ambition, qui a pas d'objectif de vie, qui attend un peu toujours sur les autres pour le motiver à avoir des objectifs de vie. Ça, c'est pas possible. Tu pourrais me donner quelques objectifs de vie, s'il te plaît, pour de mec? De mec? Ouais. Ce serait de mec ou de meuf, hein, peu importe. Mais c'est que c'est des objectifs de vie. Ça peut être des objectifs professionnels. Il peut être dans une situation très bien, mais avoir envie de faire autre chose ou différemment. Ça peut être le même métier, mais de faire indépendant. Ça peut être avoir une promotion ou changer de boîte ou je sais pas quoi. Ça peut être des objectifs personnels par rapport à des loisirs. Enfin, en tout cas, avoir cette envie d'évoluer en tant qu'être humain, quoi. De pas se satisfaire de... C'est bon, je suis posée chez moi, j'ai la télé, je vais au foot tous les dimanches. Ça peut être bien de se satisfaire quand même. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si tu travailles... Non, mais si tu travailles dur pour arriver à une position à laquelle tu dis, je suis bien, et à un moment donné, tu dis, j'aimerais bien en profiter. Cool, j'ai pu me payer cette grosse télé, je vais rester chez moi, je vais en profiter, et je vais pas aller chercher... abonnement Netflix tous les mois. Non, mais j'aime aussi rester des fois plan-plan chez moi, regarder Netflix. Non, mais je veux dire, parce que moi, quand tu définis les objectifs, je me dis, ça veut dire qu'en fait... Pour être ton mec, faut jamais se poser, faut jamais se dire ça y est, je sais pas, j'ai une bagnole, j'ai machin, j'ai tout ce qu'il faut pour être bien dans mon état de société. Et là, je te rencontre et là, tu me dis putain, t'as pas d'objectif. Non, mais c'est que ça, c'est que j'ai travaillé dur pour arriver là. Ouais, mais pour moi, ça c'est que des objectifs matériels, c'est pas tout dans une vie. Oui, j'ai traduit ça en objectif matériel, mais en gros, on a l'impression que tu cherches à la fois un entrepreneur, un baroudeur, un peu un aventurier, un mec qui te fait un peu rêver en fait, quoi, parce qu'il est ambitieux dans plein de trucs différents, quoi. Ouais, disons que si il est pas... Enfin, en fait, c'est vrai. Et j'ai entendu ça une fois dans un de vos podcasts. Et la fille, je me suis dit, mais c'est trop ça. Moi aussi, c'est pareil. En fait, j'ai besoin d'admirer déjà la personne. Ah oui, donc déjà, pour l'admirer, il faut que... Faut pas qu'il soit assis sur le canapé toute la journée. Alors là, c'est mort. Bon, déjà, quelqu'un d'office... Ça dépend du canapé. Si c'est un canapé. Un canapé à 5 000 €. Franchement, moi, je m'en fous. Et s'il est dans un pyjama en soie, tu vois, non. Avec un gros cigare, franchement, c'est le bon gars. Avec un brodage sur le côté, il y a brodé, tu vois. Franchement, un mec qui est comme ça et qui a réussi sa vie parce que, il a le canapé à je sais pas combien et le truc en soi, mais juste il se satisfait de là.
de ça t'intéresse pas. s'auto-congratuler. Ouais. Franchement, non, ça m'intéresse pas. Je préfère le mec qui est dans son studio pourri, mais qui est là, qui fait plein de choses et qui a envie d'évoluer en tant qu'être humain. Oui, mais ouais, je comprends. Mais en fait, moi, la question que je me pose, c'est que ce mec dont tu parles, qui est dans son studio, qui a envie d'évoluer. Non, c'est pas ça. C'est que concrètement, on va le définir. Je vais faire un gros cliché, mais en gros, c'est un loser. Moi, j'aurais dit, ça aurait pu être l'un de nous trois. C'est exactement ça. Sauf que le mec à côté qui a son canapé, tu vois, qui est blindé et tout. Lui, il a réussi quelque part, puisque lui, il a réussi à être ce que le mec dans son petit studio voudrait être. Lui, exactement. Il l'est déjà. Tu vois. Et en fait, c'est ça que je me dis, c'est qu'une fois que tu es arrivé à ne plus être ce petit mec qui remue beaucoup d'énergie pour arriver à faire des choses, bah à un moment donné, tu dis ouais, j'ai remué beaucoup. J'ai réussi, ça a payé. Moi, j'ai pris des exemples matériels. Vous me connaissez, je suis pas matérialiste. C'est pas du tout. C'était vraiment pour illustrer le truc. Mais à un moment donné, quand t'atteins justement certains objectifs, tu dis bon ça y est, je l'ai atteint, c'est fait. Mais ça veut dire que ta vie, elle est finie, quoi. Les gens qui sont blindés, je pense pas que leur vie elle est finie. Tu as raison, effectivement, tu as raison. Ça veut dire qu'il faut s'inventer de nouveaux objectifs. Bah voilà, tout à fait. C'est après ça, tu peux. Après, je passe pour une éternelle insatisfaite. Ça on me l'a déjà dit. Toujours des objectifs. Ouais. Je crois que c'est mon ex qui me l'avait sorti ça. Ah. Mais quand vous étiez ensemble ou quand vous étiez en train de vous séparer? Quand on était sur la fin, il m'a dit de toute façon t'es une éternelle insatisfaite. Je l'ai mal pris ça. Ah ouais. Si t'es pas satisfaite dans une situation, tu vas pas rester. Là, c'était dans le cadre professionnel, mais pour le coup, j'aurais préféré qu'ils me soutiennent et qu'ils me disent si t'as envie d'une autre vie professionnelle ou quoi, tente, fais ci, fais ça pour changer, mais pas t'es une éternelle insatisfaite, quoi. Mais tu penses qu'il a raison quand il dit que t'es une éternelle insatisfaite ou pas? Je veux dire, indépendamment du fait que ce soit bien ou mal, je veux dire, est-ce que bien sûr. tu es une éternelle insatisfaite et que du coup, il y en a le fait d'être éternellement insatisfait, c'est cool parce que ça les motive pour aller chercher des choses qui leur satisfassent et qui les satisfassent. Putain, mon français est parti. Je sais pas qui les satisfont. Mais ouais, merci. Mais justement, est-ce que c'est pas une critique, mais une attaque qui était un peu justifiée ou? À l'époque, je l'ai mal pris. Après, je pense que c'est vrai parce que, tant que je trouvais pas, j'étais aussi, je pense que cette époque, ça a été vraiment une époque charnière pour moi où j'ai vraiment évolué depuis. Et sûrement qu'à cette époque, je savais même pas moi-même ce qui me rendrait vraiment heureuse, tu vois. Quel style de vie je voulais, parce que justement, la vie qu'on avait plan-plan, etc., c'est la vie que je pensais vouloir. Un peu l'image que la société donne, la maison, le Golden Retriever, les 3 gosses, le cliché un peu, bon, c'est pas ce que j'avais, mais on va dire ça. Et en fait, en sortant de là, je me suis dit, mais c'est pas du tout ça que je veux, en fait. Et t'avances, tu cherches, tu fais des rencontres et tout, et puis au final, à mesure, tu t'affines toi vraiment ce que tu veux comme type de relation, et qui est pas forcément le type de relation cliché, on va dire, que la société te montre. Et après, donc, je l'avais mal pris. Je pense que on pourrait croire que je suis une éternelle insatisfaite, mais c'est pas ça. Je pense que c'est vraiment quand effectivement tu atteins des objectifs, comme tu l'as dit, il y a des moments où je me pose et je savoure ce moment d'avoir réussi à atteindre telle étape. Mais je peux pas me dire, ok, moi j'ai atteint l'étape, ma vie elle est finie, quoi. Non, j'ai d'autres objectifs. Ça peut être dans d'autres objectifs, dans d'autres domaines. Ça peut être prendre plus soin de ma santé, donc je vais passer sur ce plan-là. Ça peut être m'élever spirituellement, j'en sais rien. Il y a plein de domaines. On travaille pas toujours les mêmes, on met pas toujours le même domaine en avant dans sa vie à un moment donné. Donc, si ça veut dire être insatisfaite à chaque fois, oui, parce que pour moi, dans la vie, on n'a jamais fini d'évoluer en tant qu'être humain, donc on peut pas se dire, oui, je reste là, j'ai atteint mon salaire à 6 chiffres, et c'est bon, je suis satisfaite. C'est triste. Moi, je suis très très d'accord avec toi, mais je pense que c'est une chance que tu as de voir les choses de cette manière-là, et je pense qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas cette chance et qu'une fois qu'ils ont atteint leurs objectifs, ils se disent j'ai atteint mon objectif. Mais après, c'est pas forcément un mal non plus. Mais c'est pas forcément un mal non plus. Il faut respecter, je pense aussi, les gens qui la vision de chacun, qui sont satisfaits avec ce qu'ils ont. Mais c'est une question de culture, parce qu'effectivement, t'as le point de vue de dire maintenant que j'ai fait ça, que ce soit par exemple toi qui es dans l'entreprise, t'as monté des entreprises, tu fais des billets, et puis à un moment tu dis soit effectivement youpi, j'ai fait ça et je suis content, super, je me mets un nouveau challenge, que ce soit personnel ou financier ou quoi que ce soit. Il y en a qui n'y arrivent pas, en fait, qui ont juste pas de perspective au-delà de ce qu'ils ont. Ou alors qui n'ont pas envie. Ou qui n'ont pas envie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sont jamais posé la question, qui n'ont pas pas spécialement. Si je demande des fois à des gens, c'est quoi ton objectif, je sais pas moi, même dans 5 ans ou quoi, il y a plein de gens qui vont bugger, je pense, sur la question. C'est quoi ton objectif, toi, dans 5 ans?
D'avoir réussi à stabiliser mon entreprise, mon auto-entreprise. Donc tu cherches une stabilité. Une fois que tu auras cette stabilité, tu vas avoir des nouveaux objectifs? Oui, déjà, j'en ai plusieurs en même temps. D'accord. Et après, il y a la stabilité au niveau professionnel, de m'épanouir toujours professionnellement. Après, dans mon métier, on évolue beaucoup. Il y a beaucoup de domaines en plus dans ce métier-là. Donc, j'ai à foison c'est pas pour hasard que je l'ai choisi. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. J'ai pour ambition d'apprendre une nouvelle langue, d'encore plus voyager, de m'expatrier à un moment donné, j'aimerais bien. Donc j'ai plein d'envies et de choses qui me boostent à avancer, quoi. Et il y a pas d'envie être avec un mec? Si, d'ailleurs, putain, la honte, C'est quoi. pas vrai. C'est putain, Il est revenu. Quand même aussi. Merde, non mais c'est vrai, là je suis en train de parler, c'est le sujet. Ah oui. Oui, l'envie, mais il faudrait trouver quelqu'un qui arrive à s'imposer et à trouver sa place, qui aurait envie déjà de rester à côté de moi et de se faire sa place. Parce que c'est pas moi qui vais lui... J'estime que c'est pas moi, c'est un adulte. Ouais. C'est à lui de de prendre sa place. Oui, je suis pas là. Bon, je te laisse... non, t'es un adulte, on est tous les deux adultes. Ouais. Tu prends ta place. A priori, je vais manger personne, donc voilà quoi. Ok, est-ce que à tout hasard, Dan, tu as une dernière question? Oui, j'ai une dernière question. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas complètement abordé, c'est dans le couple, est-ce que l'indépendance, ça veut dire qu'on peut aller voir ailleurs? Non. Voilà. C'est vrai, c'est une question que tu peux aborder. Non. Alors là, c'est mort. Non, moi je suis... Je veux dire, tout le monde, tous les auditeurs et les auditrices se posent la question depuis le début. Indépendant, j'ai pas dit open bar. Donc, indépendant, c'est pas open bar. Non, okay, pas du tout. Moi, je suis pour l'exclusivité. Il n'y a pas de partage. Non. Indépendant. Donc, l'indépendance avec les menottes. Donc on note. Non, mais attends. Monsieur doit te proposer des choses, mais rester exclusive. Et oui, si on est en couple, c'est pas un trio, c'est un couple, c'est à deux, quoi. D'accord, très bien. Bon. Merci, c'est très clair. Ouais, c'était un couple, c'est pas un trio. Je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Bravo. Merci beaucoup, Tara. Merci à vous. Merci les gars. Merci pour cet enregistrement. Merci Mitch. Merci à Binge Audio qui nous diffuse, qui nous prête ce studio super. On est dans des nouveaux studios de Binge Audio, c'est génial. Virginie Despentes. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être toujours là. On vous le rappelle en fin de podcast, si vous voulez nous soutenir, il y a un Tipeee à cet effet. N'hésitez pas à donner ce que vous pouvez donner. De toute façon, nous... 200, 300 euros par mois. Voilà. On fera avec. Voilà. Toi, t'as envie d'acheter canapé à 5 000 euros. Voilà, exactement. J'ai commandé là le peignoir avec mes initiales. T'as mis quoi comme initiale dessus? J'ai mis GH. Ok. Gentilhomme. Voilà. Allez, on se retrouve dans le prochain épisode. Merci beaucoup. Ciao. Merci Tara. Merci.